Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de relaxation spéciale contre-posture. Tu peux donc faire cette séance soit sur ton jour de récupération, soit après un gros training, notamment si tu as travaillé des backbends et que tu as ressenti des tensions au niveau des lombaires ou du bassin. Je t'invite à t'asseoir confortablement sur ton tapis et on va étirer la nuque et les trapèzes gentiment. Je relâche ma tête sur le côté droit et je place ma main droite sur mon oreille. Je n'appuie pas. Le simple fait de poser la main sur l'oreille suffit à créer un petit étirement. Je vais tendre mon bras gauche sur le côté, juste au-dessus du tapis, main flex. Descends bien l'épaule gauche et on reste un peu ici, on respire. Je vais faire pivoter ma tête en direction de mon aisselle. Je regarde légèrement vers le sol, je cale ma main droite derrière mon oreille et à nouveau je respire. Je vais complètement relâcher ma tête pour ramener le menton vers le sternum au centre. On peut relâcher la main droite, relâcher les deux bras et je déroule doucement la tête. Donc je ne remonte pas d'un coup ma tête droite, je la laisse d'abord tomber, je relâche le menton vers le centre, puis je déroule. On suit la mécanique du mouvement pour éviter de rajouter d'autres tensions. On relâche à gauche, place la main gauche sur ton oreille, tends ton bras droit, main flex et descends l'épaule. Inspire par le nez et expire par la bouche. Comme tout à l'heure, je relâche un peu la tête pour regarder en direction de mon aisselle. Pour revenir, je relâche complètement la tête, ramène le menton vers le centre, puis déroule doucement. On va se placer dans la longueur de notre tapis, avec nos jambes tendues devant. Les pieds sont ni flex ni pointe, on peut même laisser les hanches s'ouvrir, c'est pas important. Je crochette mes doigts et je les place à l'arrière du crâne. Je vais enrouler la tête vers l'avant tout doucement et ramener mon menton sur le sternum. Je peux relâcher les coudes vers l'avant. Si ça tire déjà beaucoup, je reste ici. Si ça va, je continue d'enrouler le haut du dos. J'arrondis ma colonne en haut, tout doucement. On sent déjà l'étirement dans tout le dos, tout le long de la colonne, jusque dans le sacrum et les lombaires. Si ça va, je relâche le poids du corps au-dessus de mes cuisses, tout doucement. Le menton doit rester sur le sternum. On ne descend pas très bas en réalité, ça tire déjà beaucoup. Et on va pivoter la tête doucement à droite et à gauche. On regarde sous une aisselle, puis sous l'autre, tout doucement. Une dernière fois de chaque côté. Et reviens au centre. Relâche les mains. Déroule vertèbre après vertèbre. Pour étirer un petit peu plus au niveau de nos lombaires, on va enrouler la colonne toujours, mais sur une diagonale puis sur l'autre. Donc je pivote légèrement vers la droite, je fais une petite torsion, j'enroule par la tête d'abord, ramène le menton vers la poitrine,
Puis enroule le haut du dos. Place tes deux bras à l'extérieur de ta cuisse droite. Relâche bien la tête. Respire tranquillement. On peut sentir l'étirement jusqu'autour des omoplates, au niveau des rhomboïdes et au niveau des muscles dorsaux. Déroule doucement la tête en dernier et on fait la même chose à gauche. Petite torsion vers la gauche. Relâche les bras dans le sol. Relâche d'abord la tête, puis enroule le haut du dos. Relâche bien la tête. On a tendance à la maintenir un petit peu. On essaie de la relâcher complètement. On déroule doucement la tête en dernier. Reviens dans l'axe. On va replier nos jambes, poser les pieds sur le tapis. Je place mes mains derrière et je vais croiser mes jambes. Je vais placer ma cheville droite sur mon genou gauche. S'il y a besoin, je retends ma jambe gauche un petit peu, puis je vais ramener ce talon proche de la fesse, un petit peu plus proche. Je vais essayer de grandir la colonne dans cette posture. Donc mes mains, elles m'aident, elles me soutiennent et elles repoussent le sol pour m'aider à allonger la colonne. Et si j'y arrive, je tente une antéversion du bassin dans cette posture pour ouvrir plus dans ma hanche droite. On tient 4 respirations dans cette posture. Relâche doucement. On avance un petit peu le pied à gauche pour pouvoir décroiser nos jambes et on change. Cheville gauche au niveau du genou droit. Si je peux, je rapproche mes fesses de mon pied. Je repousse le sol pour grandir cette colonne. C'est la consigne primordiale dans cet exercice. Je veux allonger tout le dos et si je peux, en option, j'essaie d'antéverser le bassin pour ouvrir davantage dans ma hanche gauche. Et reviens doucement. Relâche. On place nos pieds joints devant et puis on va laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés dans la posture du papillon. Je peux ramener un petit peu plus les pieds vers le pubis, mais ce n'est pas obligatoire. Inspire, tends les bras au plafond. Grandis-toi. Expire, tu étires loin devant, loin. Le dos peut s'arrondir. Je relâche la tête, je relâche les bras sur le tapis. Inspire, gonfle entre tes omoplates. Expire, relâche tout ton poids au-dessus de tes pieds. Encore une fois, inspire. Et expire profondément. Déroule vertèbre après vertèbre. Toujours la tête qui déroule en dernier. On va passer à 4 pattes. Dans mon 4 pattes, j'écarte les genoux un petit peu plus que d'habitude. C'est un petit peu plus large que le bassin. Et je vais de suite faire de grands cercles avec le bassin et la cage thoracique. Je pousse les côtes et la hanche sur un côté. Puis j'arrondis bien la colonne. Je ramène le bassin et les côtes de l'autre côté. Et je creuse.
Tout doucement, j'explore ce mouvement. J'essaie de créer un étirement au niveau des hanches grâce au mouvement lorsque je pousse sur un côté ou lorsque j'arrondis. Une dernière fois. Et on change de sens. Tout doucement. Une dernière fois, dans ce sens. Je reviens au centre. Je vais refermer un tout petit peu les jambes pour les placer largeur de bassin. J'ai à présent la colonne neutre, donc je vais aspirer le nombril vers la colonne lombaire. En fait, il y a un début de rétroversion. Je vais étirer mon bras droit vers le plafond. J'étire, j'étire, j'étire. Inspire. Et à l'expiration, ce bras va passer entre le poignet et le genou gauche. Je dépose mon épaule et mon oreille droite sur le tapis. Repousse le sol avec ta main gauche pour ramener la main droite sur le tapis. On fait la même chose de l'autre côté, toujours dos neutre au départ. J'étire mon bras gauche, je regarde ma main. Je m'étire, j'inspire. À l'expiration, je ramène le bras au sol, je dépose l'épaule et l'oreille gauche sur le tapis. Repousse le sol pour retrouver ton quatre pattes. On écarte nos genoux largeur de tapis, ramène les pieds ensemble derrière, posture de l'enfant. Pousse bien dans le sol avec tes mains pour ramener les fesses sur les talons. Rentre le ventre, tends les bras loin du ventre et relâche la tête. On dépose le front sur le tapis. Je suis toujours en train de repousser le sol pour mettre du poids au niveau du sacrum et des lombaires. Si je ne pousse pas le sol, j'ai la poitrine qui va partir vers l'avant. Je veux garder mon poids du corps le plus possible à l'arrière, au niveau de mes talons. Je repousse bien. Je remonte doucement en quatre pattes, dos rond. Le dos le plus rond possible. Rétroverse le bassin. Rentre le ventre. Pousse bien le sol avec les mains. Ramène les mains sous les épaules. Referme les jambes pour qu'elles soient parallèles, largeur de bassin. Dans mon dos rond, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener un petit peu les doigts vers l'intérieur. Les index se regardent légèrement pour bien arrondir entre les omoplates. Mets beaucoup d'air entre tes omoplates, gonfle le haut du dos. Et relâche. On replace nos mains dans l'axe, crochette les orteils derrière, pousse le bassin vers l'arrière pour notre chien tête en bas. On va un petit peu étirer l'arrière des jambes en pédalant. Je plie une jambe puis l'autre. On n'est pas obligé de garder le buste face au sol. On peut aussi un petit peu tourner sur les côtés à chaque fois qu'on plie une jambe puis l'autre pour sentir l'étirement jusque dans les moyens fessiers, au niveau des lombaires. Donc vraiment, permets-toi d'aller explorer sur les côtés.
de bouger le bassin, de basculer à droite et à gauche. On revient au centre. On peut avoir les jambes légèrement fléchies ou tendues, ça dépend si ça tire beaucoup ou pas à l'arrière des jambes. Aspire le nombril vers la colonne très très fort et on essaie d'antéverser le bassin. Alors c'est plus simple, jambes fléchies. Je montre, jambes fléchies, je rentre le ventre et j'essaie d'antéverser le bassin, de cambrer entre guillemets le bas de la colonne, le bas du dos. Automatiquement, j'ai ma poitrine qui va partir vers le sol, créer de l'espace entre les omoplates. Là, on ne veut plus du tout contracter entre nos omoplates, on veut étirer nos rhomboïdes. Jambes fléchies, c'est plus simple d'antéverser. Si c'est ok, je peux essayer de tendre mes jambes pour étirer l'arrière des jambes. Tout doucement, je vais ramener les pieds derrière mes mains. Je marche tranquille. Si tu ne touches pas les mains au sol dans ta flexion vers l'avant, tu peux très bien placer tes mains sur une ou plusieurs briques. Aucun souci. On va plier notre jambe gauche, on maintient la jambe droite tendue et on part sur une torsion vers la droite. Je tends mon bras droit vers le plafond. Aspire le nombril vers la colonne. On essaie de regarder en direction du plafond, on reste. Inspire et à l'expiration, relâche. On retend la jambe gauche et on fléchit la droite. On fait la même chose de l'autre côté, j'étire en torsion vers la gauche. Tends le bras gauche vers le plafond, regarde ta paume de main gauche et respire. Inspire, expire, relâche. On fléchit nos deux genoux, décolle les talons et on va s'asseoir tout doucement sur notre tapis. On peut attraper les genoux et continuer d'enrouler la colonne. Je ramène bien le nombril vers l'intérieur, j'arrondis le bas du dos, le milieu du dos, ramène le menton sur le sternum. J'attrape bien mes genoux pour ne pas lâcher la posture, pas tout de suite en tout cas. Puis je viens déposer chaque vertèbre sur le tapis, je décolle les pieds du sol, je ramène doucement les genoux vers ma poitrine. Si tu as fait une séance de back bend, tu peux masser le sacrum et les lombaires en attrapant tes genoux avec tes mains et puis tu fais des petits cercles dans un sens puis dans l'autre pour masser au niveau des lombaires. Hop, je change de sens. Je fais un petit auto-massage gentiment sur le tapis. On revient au centre, on va faire la posture du bébé joyeux. Pied flex, j'ouvre les genoux, j'ouvre dans la hanche. J'essaie d'avoir les chevilles au-dessus des genoux. Je ne laisse pas tomber le bas de jambe. J'attrape les talons par l'intérieur, si je veux, ou par l'extérieur. Je rentre le ventre, j'essaie de plaquer mes lombaires sur le tapis. Je vais appuyer sur un talon pour descendre un genou et créer l'étirement dans la hanche. Et je relâche. Puis j'appuie sur l'autre. Pousse le genou vers le sol en appuyant sur le talon et relâche. Et on alterne. Une dernière fois. Et relâche, ramène les genoux doucement vers la poitrine. Repose les pieds devant les
fesses, puis tends tes jambes. Relâche les bras le long du corps et on finit cette séance en laissant le corps totalement au repos. On respire tranquillement. On essaie de détendre tous les muscles du corps. On peut focaliser son attention sur chaque partie du corps et voir si elle est vraiment détendue. Est-ce que je détends bien mes pieds, mes chevilles, mes mollets? Est-ce que les muscles des cuisses sont bien relâchés? Je détends tout autour du bassin, les muscles fessiers. Je relâche le ventre. Je relâche bien les muscles du dos. Relâche les épaules sur le tapis. Détends la paume des mains et les doigts. Détends les muscles du visage. Relâche la mâchoire. On décolle la langue du palais. Tu peux rester encore ici quelques secondes ou quelques minutes. Tu prends le temps qu'il te faut pour relaxer l'ensemble de ton corps. Voilà, on a fini cette séance, j'espère qu'elle t'a fait beaucoup de bien. N'hésite pas à la refaire, soit sur tes jours de récupération ou comme je le disais en début de cours, après une grosse séance de renfort, de backbend ou autre. Dès que tu sens que tu as des tensions qui s'accumulent ou des courbatures, tu peux faire cette séance de relaxation. À bientôt!